Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler comme d'habitude d'un sujet qui touche plus de personnes qu'on ne le pense, la jalousie rétroactive. Et alors lorsqu'on est atteint de jalousie rétroactive, en général on le sait, on reconnaît les symptômes et on comprend assez rapidement qu'on est atteint de jalousie rétroactive. Mais dans cette vidéo, je vais juste parler de quelques signes de la jalousie rétroactive, parce que lorsqu'on commence à découvrir ce qu'est la jalousie rétroactive, eh bien souvent, on a besoin de comprendre vraiment si on est atteint de cette pathologie. Vous vous demandez peut-être ce qu'est la jalousie rétroactive et si vous en êtes atteint, ne bougez pas, on va en parler ensemble. Alors comme d'habitude, on revient rapidement sur ce qu'est la jalousie rétroactive. La jalousie rétroactive, c'est cette sensation d'envie ou d'inconfort qu'on ressent lorsqu'on pense aux relations passées de notre partenaire. Vous pouvez alors ressentir de la colère, de l'insécurité, de l'anxiété en imaginant ce que votre partenaire a vécu avec d'autres avant vous. C'est comme si ces souvenirs qui ne vous concernent même pas devenaient une véritable menace. Donc voilà, quand on est atteint de jalousie rétroactive, on est extrêmement jaloux, maladivement, du passé de notre partenaire, du passé sentimental, du passé sexuel. On envie vraiment ce qu'a vécu notre partenaire et on ne l'accepte pas. Et alors voici quelques signes à surveiller pour savoir si vous êtes atteint de jalousie rétroactive. Eh bien, premièrement, vous vous surprenez à poser beaucoup de questions sur les ex de votre partenaire, même des détails insignifiants qui vous obsèdent. Ou alors, vous comparez constamment votre relation actuelle avec celle du passé de votre partenaire. Ou encore, vous ressentez une forme de colère ou de tristesse lorsque votre partenaire évoque des souvenirs heureux de son passé. Et puis, vous fouillez peut-être les réseaux sociaux ou le téléphone même de votre partenaire pour en savoir plus sur les ex de votre partenaire, même si vous savez que cela vous fait du mal. Mais vous avez un besoin de recherche et un besoin de réponse, d'où toutes ces questions, d'où toutes ces investigations, parce que vous vous sentez mal. Et puis, il y a un autre signe très présent dans la jalousie rétroactive, ce sont les pensées obsessionnelles. Parce que lorsque vous êtes atteint de jalousie rétroactive, vous pouvez passer des heures à imaginer ce que votre partenaire a pu vivre avec ses ex. Ces pensées deviennent envahissantes, vous empêchent de vous concentrer sur le présent et vous font douter de la solidité de votre relation actuelle. Vous avez réellement des films qui paraissent très réels, vous faites des films qui paraissent très réels, il est vraiment très difficile, voire même vous pensez que c'est impossible de ne plus les avoir. Et ce sont des pensées obsessionnelles qui reviennent et que vous ressassez non-stop. Aussi, et parfois, la jalousie rétroactive peut aussi se manifester par des comportements de contrôle. Par exemple, vous pourriez demander à votre partenaire de supprimer des photos, des souvenirs ou même de couper les ponts avec des ex sous prétexte que cela vous rend mal à l'aise. Vous cherchez à effacer tout ce qui vous rappelle leur passé dans l'espoir de vous sentir mieux. Mais en réalité, cela peut nuire à la confiance et à l'équilibre de votre relation. Il y a un autre aspect clé de la jalousie rétroactive qui est le cycle de questionnement incessant. Vous pourriez ressentir le besoin constant de demander à votre partenaire des détails sur leur relation passée, espérant trouver des preuves qui justifieraient votre jalousie. Ce comportement peut devenir épuisant à la fois pour vous et pour votre partenaire. Au lieu d'apaiser vos doutes, ce cycle ne fait que de renforcer votre insécurité et de créer des tensions inutiles dans la relation. Et ça, on y reviendra dans d'autres vidéos et c'est bien expliqué sur le site internet. Les questionnements, c'est vraiment ce qui nourrit la jalousie rétroactive et en général, c'est vraiment important de cesser ce cycle de questionnement. Donc la jalousie rétroactive, c'est souvent lié à un manque de confiance en soi ou à des insécurités personnelles. On a peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir rivaliser avec le passé. Pourtant, il est important de se rappeler que ces relations appartiennent au passé et que votre partenaire vous a choisi, vous, ici et maintenant. N'oubliez pas, ce qui compte, c'est votre relation actuelle et pas ce qui est derrière. Si vous vous êtes reconnu un petit peu dans cette vidéo, je vous invite vraiment à vous rendre sur mon site internet jalousie-positive.fr. C'est un site que j'ai créé qui contient plein d'informations sur la jalousie rétroactive ainsi qu'une méthode que j'ai créée afin de surmonter la jalousie rétroactive. Et on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo afin de discuter un peu plus en détail de la jalousie rétroactive.